Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent donc normalement en visio. Il n'y a pas de présentiel. Voilà, bonsoir aussi à nos intervenants pour ce webinaire organisé conjointement par les facultés Loyola, l'ISTR de Marseille, la faculté théologique de l'Université catholique de Lyon et l'ISTR de Paris, de l'Institut catholique de Paris. Alors ce soir, nous allons vivre la seconde partie du webinaire organisé à l'occasion des 60 ans de la promulgation de la déclaration Nostra Aetate, 1965. Nous l'avons intitulé ce webinaire Nostra Aetate 60 ans après, point d'interrogation, élaboration, interprétation et réception. Alors le 6 novembre dernier, Catherine Marin nous avait rappelé comment historiquement la déclaration Nostra Aetate fut élaborée. Ensuite, Michel Younes nous avait conviés à une relecture du texte. Avec finesse, il en soulignait les points saillants, mais aussi certaines questions laissées dans l'ombre. Et enfin, Jean-François Muriot avait attiré notre attention sur le fait que Nostra Aetate n'avait pas vraiment pris en compte le phénomène des mouvements spirituels, moins délimitables que les grandes religions. Alors ce soir, nous concentrerons nos interventions sur la réception de Nostra Aetate, tant dans la tradition ecclésiale post-conciliaire que dans les régions géographiques bien distinctes de l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique subsaharienne en l'occurrence. Donc le concept de réception a émergé dans le contexte de la théologie et de l'histoire de l'Église. On s'interroge sur la manière dont un concile, par exemple, ou une décision conciliaire s'incarne effectivement dans le peuple de Dieu. Quels fruits porte-t-il et pourquoi certains points sont oubliés? Alors nous allons suivre maintenant 3 interventions. Chaque intervention durera au maximum 25 minutes, puis nous aurons le temps de débattre, de poser des questions et d'entendre les réponses. Donc vous pourrez rédiger vos questions sur le chat, donc par écrit bien sûr. Voilà, donc voilà pour cette petite introduction. Alors permettez-moi maintenant de m'introduire moi-même pour cette première intervention. C'est pas très fair-play, mais bon. Je vais traiter de la question suivante, de Nostra Aetate à la théologie du dialogue, la réception par le magistère de Nostra Aetate. Voilà, la réception donc, de cette déclaration. Donc, je suis prêtre du diocèse de Tours. Depuis 5 ans, je dirige l'Institut des sciences et de théologie des religions à l'Institut catholique de Paris. Théologien, j'y enseigne la christologie, la théologie des religions, théologie chrétienne des religions. Outre plusieurs articles, je signale un récent ouvrage que j'ai co-dirigé avec Corinne Valazic, qui est sociologue des religions, intitulé « Religion en postmodernité vers une post-religion » aux éditions du CERF. Il s'agit des actes d'un colloque organisé par l'ISTR et par la Faculté des sciences sociales de l'Institut catholique de Paris. Voilà, donc j'en dis pas plus et je vais donc commencer maintenant tout de suite mon intervention. Voilà, donc sur la réception de Nostra Aetate. Alors, la promulgation de Nostra Aetate en 1965 a suscité une double ligne de réception. D'une part, du côté des relations avec le judaïsme, l'Église catholique a produit régulièrement des documents exploitant les pistes proposées par Nostra Aetate. Bien plus, on constate également une réception récente de la part des Juifs. D'autre part, dans le dialogue de l'Église avec les autres traditions religieuses, plusieurs documents magistériels ou proches du magistère ont précisé la manière dont il fallait recevoir la déclaration conciliaire. Si les deux réceptions sont liées, elles demeurent néanmoins distinctes. En effet, l'une se réfère avant tout à Nostra Aetate, paragraphe 4, alors que l'autre prend en compte l'ensemble de la déclaration conciliaire. Je vais me contenter de prendre en compte la réception des textes, dans les textes du magistère ou proches du magistère, en excluant par manque de temps, bien sûr, la réception par les théologiens. Donc là, c'est incontinent. Néanmoins, les textes du magistériel ont bien souvent été préparés par la réflexion de théologiens eux-mêmes. Et enfin, parmi les textes du magistère, je n'en retiendrai que les plus significatifs.
Mon plan suivra l'ordre chronologique et se déploie en 5 étapes. Alors, premièrement, 1990-1991, la commémoration des 25 ans de Nostra Aetate. Dans l'encyclique missionnaire de Jean-Paul II, nous rencontrons à 3 reprises une référence à Nostra Aetate, dont 2 au paragraphe 55. Alors, après avoir rappelé que le dialogue interreligieux fait partie de la mission de l'Église, qu'il en est une expression, Jean-Paul II poursuit, je cite, « Dieu appelle à lui toutes les nations dans le Christ, il veut leur communiquer la plénitude de la révélation et de son amour. Il ne manque pas non plus, et écoutez bien, de manifester sa présence de beaucoup de manières, non seulement aux individus, mais encore au peuple, par leur richesse spirituelle, dont les religions sont une expression principale et essentielle. » Oui, c'est très important cette phrase, bien qu'elle comporte des lacunes, des insuffisances et des erreurs. Voilà. Donc, alors que Nostra Aetate ne signale pas directement les lacunes, les insuffisances et les erreurs des autres religions, Jean-Paul II interprète ici Nostra Aetate en la complétant par Lumen Gentium 16. Certes, Nostra Aetate souligne les différences parfois importantes des croyances, mais ne formule pas de jugement de valeur. Voilà, c'est très important, ça. Il n'y a pas de jugement de valeur dans Nostra Aetate. Donc, Redemptoris Missio, 25 ans après, change légèrement de style et rééquilibre, si vous voulez, quelque peu Nostra Aetate en rappelant les erreurs et les insuffisances des autres. Et ce déplacement est avant tout motivé pour rappeler la nécessité de la mission de l'Église. En effet, Nostra Aetate est également invoqué par l'encyclique à la fin du paragraphe 55 pour rappeler que l'annonce n'est pas remplacée par le dialogue. Et je cite, « Le Concile et les enseignements ultérieurs du magistère ont amplement souligné tout cela, maintenant toujours avec fermeté que le salut vient du Christ et que le dialogue ne dispense pas de l'évangélisation. » Cette affirmation fait référence à la remarque de Nostra Aetate 2. L'Église annonce et elle est tenue d'annoncer sans cesse le Christ qui est la voie, la vérité et la vie. Donc, Redemptoris Missio fait également référence à Gentes, et en d'autres termes, donc Nostra Aetate est rapatrié dans le cadre du décret sur les missionnaires à Gentes, afin que ces affirmations ne détournent pas les fidèles de l'effort missionnaire. Le dialogue ne remplace pas l'annonce. Pour cela, il était nécessaire de souligner l'insuffisance des autres religions. Vous voyez ? Alors, Nostra Aetate n'avait pas pensé l'articulation entre le dialogue et la mission, entre le regard, on va dire, positif sur les religions et la nécessité de la mission. Aussi, Redemptoris Missio se devait de préciser le rapport entre le dialogue interreligieux et la mission. Et toujours dans le paragraphe 55 de Redemptoris Missio, à la lumière de l'économie du salut, l'Église estime qu'il n'y a pas contradiction entre l'annonce du Christ et le dialogue interreligieux. Voilà. Mais elle sent la nécessité de les coordonner dans le cadre de sa mission ad gentes. En effet, il faut que ces deux éléments demeurent intimement liés et en même temps distincts. Et c'est pourquoi on ne doit ni les confondre, ni les exploiter, ni les tenir pour équivalents, comme s'ils étaient interchangeables. Fin de citation. Vous voyez, tout théologien reconnaîtra ici la règle christologique de Chalcédoine, où les deux natures du Christ, on ne peut pas les confondre ni les séparer. Vous voyez, donc c'est quelque chose, c'est paradoxal, ce que dit ici le pape. C'est assez paradoxal, c'est pas facile en fait. Alors Nostra Aetate est désormais reçue dans l'horizon de la question missionnaire. On interprète la déclaration en soulignant qu'elle ne peut pas justifier le renoncement à l'annonce ou à l'évangélisation. Enfin, au paragraphe 56, l'encyclique interprète Nostra Aetate dans le cadre de la théorie des semences du Verbe, et donc d'une certaine manière d'une approche théologique inclusive ou de l'accomplissement, théorie de l'accomplissement. Mais elle va plus loin. L'encyclique va plus loin. Dans ce paragraphe, on veut montrer en quoi le dialogue interreligieux apporte quelque chose d'autre que l'annonce. Tout d'abord, elle légitime le respect des autres comme Nostra Aetate. Ensuite, elle affermit l'Église dans sa vérité et son universalité. Et je cite ici ce passage qui me paraît très important. « Les autres religions constituent un défi positif pour l'Église d'aujourd'hui. En effet,
Elle l'incite à découvrir et à reconnaître les signes de la présence du Christ et de l'action de l'Esprit, et aussi à approfondir son identité et à témoigner de l'intégrité de la révélation dont elle est dépositaire pour le bien de tous. Voilà. Donc ça lui permet d'approfondir son identité. Vous voyez, quelquefois on parle aujourd'hui de mouvements identitaires, où on se replie un peu sur soi-même, mais pour approfondir son identité, on a besoin de passer par le dialogue. Je traduis un peu ce que dit le pape ici. Donc l'importance de ce dialogue, de cette rencontre avec les autres traditions religieuses. On peut d'ores et déjà constater 2 points. Un certain rééquilibrage de Nostra Aetate en faisant appel à Lumen Gentium et à Gentes. En effet, d'une part, il ne faut pas oublier la mission et sa justification, et d'autre part, Nostra Aetate doit se comprendre dans le cadre d'une théologie de l'accomplissement. En même temps, et c'est le deuxième point, on constate une certaine modification du concept de mission et de la théorie de l'accomplissement. La prise en compte du dialogue interreligieux conduit à complexifier le concept de mission, ou à le renouveler si vous voulez. Enfin, la théorie de l'accomplissement est elle-même remise en cause par le fait que l'esprit est présent également dans les autres traditions, lesquelles peuvent ainsi apporter à l'Église quelque chose. Cette dernière a besoin de recevoir la parole de Dieu qui vient des autres aussi, afin d'être la fidèle dépositaire de la révélation. Voilà, cette réception complexe se trouve confirmée par un document qui est publié à la même époque, le document Dialogue et Annonce, 1991, où l'on retrouve 11 références à Nostra Aetate. C'est un document bipolaire, rédigé par 2 services de la Curie, la Congrégation pour l'évangélisation des peuples et le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Dès l'introduction, cette bipolarité est annoncée, je cite, « Il y a 25 ans était promulguée Nostra Aetate, la déclaration du Concile Vatican II, sur les relations de l'Église avec les autres religions. Le document soulignait l'importance du dialogue interreligieux. Il rappelait en même temps le devoir de l'Église d'annoncer sans cesse le Christ, la voie, la vérité et la vie, en qui les hommes trouvent leur plénitude. » Voilà, comme nous l'avons déjà noté, la question restée en suspens est donc celle de l'articulation entre le dialogue et la mission. Et en 84, il y avait eu déjà un document dialogue et mission. Bon, vous voyez, donc ici, il y a cette préoccupation. Si les religions sont perçues comme positives, pourquoi faudrait-il annoncer à leurs adeptes la bonne nouvelle? C'est un peu la question qui est posée. Alors, dans un premier temps, le document Dialogue et Annonce interprète Nostra Aetate en rappelant pourquoi il est nécessaire de respecter les autres traditions. On y souligne que les autres religions portent en elles-mêmes des valeurs spirituelles. Alors, s'agit-il ici des traces de l'action de l'esprit et des signes de la grâce? Je pense que le paragraphe 16 tranche la question. Je cite, Nostra Aetate parle de la présence dans ces traditions, et pas seulement, notez bien cela, chez l'individu, d'un rayon de cette vérité qui illumine tous les hommes. Agentes reconnaît la présence des semences du Verbe et la signale des richesses que, par sa munificence, Dieu a dispensées aux nations. Lumen Gentium fait référence aux biens semés non seulement dans l'esprit et le cœur des hommes, mais aussi dans les rites et les coutumes des peuples. Et on reconnaît là la théorie des semences du Verbe des pères du IIe siècle, mais on va plus loin en y ajoutant l'action de l'esprit. Et donc, il y a quelque chose d'un pas supplémentaire, comme l'a fait Jean-Paul II. Et ici, c'est le numéro 4 donc du document. Le Concile a reconnu ouvertement la présence de valeurs positives, non seulement dans la vie religieuse personnelle des croyants, des autres traditions religieuses, mais aussi dans les traditions religieuses elles-mêmes, auxquelles ils appartiennent. Il attribue ces valeurs à la présence active de Dieu lui-même à travers son Verbe et aussi à l'action universelle de l'Esprit. À l'action universelle de l'Esprit. Sans aucun doute, affirme Agentes, le Saint-Esprit était actif dans le monde avant que le Christ ne soit glorifié. Et par là, on développe ce qui était en germe au Concile. L'action divine ne touche pas seulement les individus, mais les communautés et donc les religions en elles-mêmes. Néanmoins, l'Esprit dont il est question ne serait-il qu'un esprit qui prépare les hommes à recevoir l'Évangile, donc avant la glorification du Christ, ou est-il l'esprit du ressuscité? Et là, je fais référence à Gaudium et Spes 22.5. On sent que le schéma de la théorie de l'accomplissement est toujours sous-jacent à ces affirmations, même s'il est en même temps plus ou moins remis en question. Voilà. Et pour terminer sur Dialogue et Annonce,
Et pour information, ce document reconnaît qu'il ne traite pas directement de la réception de Nostra Aetate numéro 4, puisque, je cite, « le patrimoine spirituel qui est commun aux chrétiens et aux juifs est si grand, le dialogue entre chrétiens et juifs a ses propres et spéciales exigences. Il n'en est pas traité dans le présent document. » J'en vais à ma deuxième étape, et les étapes suivantes sont plus courtes. Là, j'ai un peu assisté sur les 25 ans. Alors, en 1992, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a la publication du catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Nous y trouvons plusieurs citations et renvois à Nostra Aetate, dont 4 se retrouvent dans la partie « L'Église et les non-chrétiens ». Donc les numéros 839, 841, 842 et 843. Dans cette partie sont abordés tout d'abord le lien avec le peuple juif, puis la relation avec les musulmans, et enfin celle avec les autres traditions. Le catéchisme reprend la logique de Lumen Gentium XVI, la relation de l'Église des plus proches vers les plus éloignés, donc les juifs, les musulmans, et puis après les autres traditions religieuses, avec l'idée que tous sont ordonnés au peuple de Dieu. Nostra Aetate est en quelque sorte interprété dans une forme d'ecclésiocentrisme. Néanmoins, on constate une avancée. Cette fois-ci, il ne s'agit plus seulement des individus qui sont ordonnés à l'Église, mais aussi des religions. Le catéchisme parle du lien de l'Église avec les religions non chrétiennes. De l'Église avec les religions non chrétiennes. Et ce lien est d'abord celui de l'origine et de la fin commune du genre humain. Autrement dit, les religions ou les peuples sont compris dans le plan de Dieu pour l'humanité, une seule origine et une seule fin, et dans ce plan, l'Église est le signe sacrement de l'unité du genre humain. Donc, on réserve aux autres traditions religieuses une place. Enfin, dans le numéro 843 du catéchisme, ce numéro interprète les relations avec les autres religions dans le cadre d'une théorie de la préparation évangélique et des rayons de la vérité. Ici, on invite à respecter les autres religions et on les apprécie comme une préparation, un effort de l'homme qui cherche le Dieu inconnu. Troisième étape, 1997, premier recadrage de la théologie des religions. Afin de faire l'état des lieux de la théologie des religions et du dialogue et de réguler les débats théologiques, la Commission théologique internationale se saisit de la question et produit un document, le christianisme et les religions. Dans ce document, on trouve 8 références à Nostra Aetate, dont 6 dans le numéro 100. Les 2 premières références concernent la doctrine des semina verbi, des semences du Verbe, qu'on retrouve dans le Concile Vatican II, y compris dans Nostra Aetate. Alors, arrêtons-nous quelque peu un instant sur le numéro 100 qui se réfère à Nostra Aetate pour critiquer les simplifications de la théologie dite pluraliste. Dans Nostra Aetate, et je cite, on décrit ce que les religions du monde ont fondamentalement en commun, mais sans effacer les différences tout aussi fondamentales. Une théologie, poursuit le document, une théologie chrétienne des religions doit être capable d'exposer théologiquement les éléments communs et les différences entre sa propre foi et les convictions des différents groupes religieux. Voilà. Le Concile, je poursuis, le Concile situe cette tâche dans une tension entre 2 aspects. D'une part, il considère l'unité du genre humain fondée dans une origine commune, et pour cette raison, appuyée sur la théologie de la création. L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions, mais d'autre part, l'Église insiste sur la nécessité d'annoncer la vérité qui est le Christ lui-même. Voilà. Donc ici, on a d'une certaine manière, vous voyez, la Commission théologique internationale s'appuie sur le commun, c'est-à-dire sur une théologie de la création, mais aussi sur une théologie de la rédemption. La différence, le commun vient de la création, la différence vient de la rédemption en Jésus-Christ, qui accomplit la création et la sauve. Et on retrouve ici un peu la logique de Gaudium et Spes, où on part de la création pour aller vers le Christ. Aussi, la question de la nature de la grâce présente, ou de l'esprit présent dans les autres religions semble ici être esquivée. Pourtant, ailleurs dans le document de la Commission théologique internationale, on reconnaît qu'il peut y avoir des éléments de grâce dans les autres religions. Et c'est au numéro 90, un passage intéressant. Les traditions religieuses ont été marquées par bien des personnes sincères inspirées par l'Esprit de Dieu. Donc, si l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Christ. On ne peut exclure en elles des éléments d'une véritable connaissance de Dieu, même avec des imperfections.
La dimension de connaissance ne peut être totalement absente là où nous reconnaissons des éléments de grâce et de salut. Et donc c'est assez fort ici. On affirme quelque chose. Alors bien sûr, il y a toujours des imperfections, mais on affirme quand même que tout cela vient de la grâce de Dieu et donc suscite une certaine connaissance de Dieu. En résumé, on évoque ici Nostra Aetate pour neutraliser la théologie pluraliste des religions, mais en même temps, la Commission théologique internationale ne tente-t-elle pas à modifier subrepticement la théologie de l'accomplissement qui s'appuie sur une nette séparation entre religion naturelle et religion surnaturelle ou révélée. La première n'est que préparation, si l'on peut dire, alors que la seconde est accomplissement et purification. J'en viens à ma quatrième étape, l'an 2000, deuxième recadrage de la théologie des religions. Et ici, donc, on a en tête le 6 août 2000, au moment des JMJ à Rome, du jubilé, sort un document de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Dominus Iesus, qui a été signé par Ratzinger à l'époque, futur pape Benoît XVI. Ce document aborde la question de la théologie des religions et nous y trouvons 5 références à Nostra Aetate. Dominus Iesus cite Nostra Aetate et souligne que la déclaration conciliaire considère de manière ouverte et positive les valeurs dont témoignent les traditions et qu'elle offre à l'humanité. Après un paragraphe sur l'articulation entre dialogue interreligieux et mission, le document de la CDF souligne que l'Église possède la plénitude des moyens de salut et rappelle le cadre herméneutique de la théologie des religions, c'est-à-dire la théologie de l'accomplissement. Il faut interpréter la théologie des religions dans ce cadre. Les autres religions ont un rôle à jouer en tant que préparation évangélique dans la mesure où elles contiennent des éléments de bonté et de grâce provenant du mystère du Christ. D'où le dialogue. Mais en raison des erreurs et des lacunes, elles doivent être accomplies, d'où la nécessité de la mission de l'annonce. Vous voyez, on revient ici à cette idée, en même temps, il y a quelque chose de bien, il y a des traces de l'Esprit Saint, de la vérité, mais en même temps, il y a des erreurs, donc d'où la mission. Oui. Bon, mais la question aussi, dans l'Église, il y a aussi l'Église, il y a des éléments de péché aussi. Oui, il y a quand même des questions intéressantes à poser au niveau ecclésiologique. Alors, Nostra Aetate est reçu dans un contexte de crainte du relativisme et de l'indifférentisme, toutes les religions se valent, et une vision de l'autre uniquement commandée par la question du salut. Dominus Iesus dénonce cette attitude et insiste sur la nécessité de l'annonce, en reprenant d'ailleurs Nostra Aetate, tout en rappelant que si les fidèles chrétiens n'annoncent pas le Christ, ils seront jugés eux-mêmes. Alors, on oublie ici que les autres peuvent aussi nous parler de Dieu, ou plutôt Dieu peut nous parler par les autres. Et là, Dominus Iesus ne nous dit pas ça. La présence du mystère du Christ aussi chez les autres n'est pas seulement pour permettre aux autres croyants d'être préparés au salut, mais cette présence n'est-elle pas aussi une parole pour les fidèles chrétiens? Une parole qui peut nous aider à recevoir la grâce et le salut de Dieu. Il est vrai que si l'on affirme que l'Église possède en elle tous les moyens de salut, a-t-on alors besoin des autres? C'est là où il y a une question qui est sans doute intéressante. En a-t-on seulement besoin pour faire notre propre salut en les évangélisant? Malheur à moi si je n'évangélise pas. Ou alors, peut-être qu'en évangélisant, on rencontre les autres qui nous permettent aussi de mieux connaître la révélation. Et j'en viens, pour terminer, à cinquième étape, 2013-2025, vous voyez, on s'approche. Une deuxième phase de la réception avec le pape François. Il n'y a pas de référence directe à Nostra Aetate dans Evangelium Gaudium 2013 et Fratelli Tutti en 2020. Comme si cette période avait dès lors assimilé la déclaration de telle sorte qu'on ne la commande plus. Bien plus, il semblerait qu'on dépasse désormais Nostra Aetate. Le fait que la question du rapport avec les autres ne soit plus simplement théorique et théologique, mais désormais bien existentielle, et je parle de l'Occident ici, en serait-il la raison? Maintenant, on fait l'expérience de l'autre concrètement dans les vies en Europe, dans l'ancienne chrétienté. Le 4 février 2019 est signé le document sur la fraternité humaine et la coexistence commune d'Abu Dhabi, signé par le pape François et par le grand imam Al-Tayeb. N'est-il pas le début d'une réception de Nostra Aetate par le monde musulman? Bon, point d'interrogation. L'idée est que le pluralisme religieux provient de la sagesse divine et Nostra Aetate expliquait la diversité par les chemins variés que les hommes empruntaient pour chercher Dieu,
théologie de la création, si vous voulez. Abu Dhabi fonde cette diversité en Dieu lui-même, dans la sagesse divine. Vous voyez, il y a quelque chose d'un peu différent. Par ailleurs, on ne regarde plus uniquement les autres religions selon leur fonction salvifique et de la plénitude des moyens du salut. On considère les religions dans leur fonction dans le monde et dans la construction de la fraternité humaine. Donc une visée moins eschatologique, si vous voulez, mais plus directement pour la construction, comment le royaume de Dieu déjà se construit ici-bas. Alors que Nostra Aetate avait été surtout reçu et interprété dans le contexte des préoccupations touchant la mission ecclésiale et le relativisme plus ou moins promu par certaines théologies, mais également dans le cadre théologique de l'accomplissement, le pape François, lui, reçoit la déclaration conciliaire à partir d'une autre perspective, la fraternité humaine à construire aujourd'hui. Cela soulève la question du rôle des autres religions dans le plan de Dieu, dans la construction de cette fraternité aujourd'hui. Pour terminer, je reviens au judaïsme en faisant ainsi une inclusion. En 2025, un document commémorant les 50 ans de Nostra Aetate, en 2015, pardon, un document commémorant les 50 ans de Nostra Aetate, les dons sont irrévocables, récapitule toutes les avancées réalisées depuis 1965 et ouvre des questions théologiques assez précises. Enfin, il remet en cause la mission institutionnelle envers les Juifs. Par ailleurs, deux documents témoignent pour la première fois d'une réception juive de Nostra Aetate numéro 4, d'Abrou Emet en 2002, et une déclaration des rabbins en 2015. Et dans ces documents, ils reconnaissent vraiment que Nostra Aetate a marqué quelque chose, une étape très importante dans un processus de réconciliation entre christianisme et judaïsme. Par exemple, je cite la déclaration des rabbins de 2015, la promulgation de Nostra Aetate il y a 50 ans a amorcé le processus de réconciliation entre nos deux communautés. Voilà. Et dans l'autre document de 2002, il y a aussi des termes assez forts. Le christianisme, je cite, a changé de manière spectaculaire. Oui. Donc là, il y a prise de conscience, en tout cas, dans certains courants juifs, mouvements juifs en tout cas, de ce changement. Voilà, je crois que j'ai trop parlé. Je m'arrête maintenant pour introduire une deuxième intervention, et je vais l'introduire maintenant. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Alors, je suis maintenant heureux de présenter Guy Sarkis, qui va nous parler d'un sujet très intéressant, et donc ici de la réception et des enjeux de Nostra Aetate dans le contexte du Moyen-Orient. Et donc là, c'est plus d'une réception dans le magistère de l'Église catholique, dans une certaine diachronie, mais ici dans un contexte une aire géographique assez précise et marqué bien sûr par tout ce qu'on sait comme événement. Alors Guy Sarkis est prêtre maronite du diocèse de Beyrouth. Il est enseignant-chercheur à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Il a obtenu son doctorat à l'université grégorienne à Rome en 2017 avec une thèse sur la réconciliation entre l'islam arabe et les chrétiens du Moyen-Orient. Ses travaux explorent notamment le dialogue islamo-chrétien, la théologie des religions, l'ecclésiologie, la christologie en contexte arabe. Il est l'auteur de nombreux ouvrages en arabe et en français, dont un ouvrage publié en 2022, Un islam réconcilié avec les chrétiens arabes, proposition de Monseigneur Georges Codre. Voilà, donc je suis très heureux de sa présence en distanciel, s'il nous parle du Liban, en tout cas qu'il puisse participer aujourd'hui, ce soir, à ce webinaire. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Voilà, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Voilà, donc, bonsoir Xavier, bonsoir tout le monde. Donc, je vais parler de la réception de Nostra Aetate dans le contexte du Moyen-Orient. Je me suis fondé sur cet article, cette intervention. Bon, je vais citer un petit peu les noms pour voir un petit peu la diversité, parce que la diversité, enfin les appartenances religieuses ou confessionnelles des personnes reflètent une réalité aussi. Donc, par ordre alphabétique, Zainab Abdelaziz, une professeure égyptienne qui a publié de nombreux ouvrages sur les relations entre l'islam et le christianisme. Mouchir Aoun, un philosophe libanais. Ses recherches portent sur la pensée arabe chrétienne et sur le dialogue islamo-chrétien.
Monseigneur Cyril Boustros, un évêque melkite libanais et théologien qui promeut le dialogue interreligieux et interculturel. Salim Dakash, prêtre jésuite, recteur actuel de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth jusqu'en janvier. Et voilà, celui qui prendra la charge, c'est le père Bodek. Il est spécialiste de la philosophie du kalam musulman et de la spiritualité syriaque. Joseph Jebara, un évêque melkite émérite libanais qui a dirigé l'Institut des études islamo-chrétiennes à l'Université Saint-Joseph des Jésuites. Mohammad Moukkari, l'ancien directeur général de Dar el-Fatwa, c'est lui qui a initié la célébration commune islamo-chrétienne de la fête de l'Annonciation. Et enfin, le septième, Fouad Toual, un prélat catholique jordanien qui a été archevêque de Tunis, puis patriarche latin de Jérusalem. Donc voilà, c'est un petit peu les articles ou les interventions que j'ai trouvées. Donc je vais juste dire deux choses. On ne trouve aucun orthodoxe, donc probablement les théologiens ou les penseurs orthodoxes ne s'intéressent pas à Nostra Aetate. Et parmi ces personnes, trois appartiennent à l'Église grecque catholique, ce qui montre un petit peu l'intérêt qu'il y avait auprès des penseurs grecs catholiques pour justement Nostra Aetate. Les maronites, bon, ils sont rares. Il n'y a que le père Dakash. Donc, il y a plusieurs contextes pour leur intervention. Je ne vais pas détailler ce point, mais je vais essayer d'aborder plusieurs axes. Alors, presque tous traitent des motifs de l'élaboration de Nostra Aetate. Le patriarche Toile, Dakash et Jebara, ils rappellent, les trois rappellent qu'à l'origine, c'est Jean 23 qui souhaitait insérer un paragraphe sur les relations de l'Église catholique avec le judaïsme. Mais cependant, l'opposition principale de Maxime IV Sayer, le patriarche grec catholique à l'époque, c'est son intervention qui a conduit le pape à envisager un document qui élargit la réflexion aux relations de l'Église catholique avec l'ensemble des religions. Nokari, lui aussi, il souligne le rôle du patriarche grec catholique, mais il avance une interprétation un peu originale. Selon lui, Nostra Aetate constitue, voilà, il écrit littéralement, une réponse à l'invitation coranique adressée aux chrétiens et aux juifs 15 siècles plus tôt. Alors, je cite le verset coranique. Dis aux gens du livre, venez à une parole commune entre vous, entre nous et vous. Nous n'adorons que Dieu, nous ne lui associons rien. Donc voilà, Nostra Aetate est une réponse, selon lui, à cette invitation coranique. Abdelaziz, pour elle, elle a une attitude assez agressive, je dirais, à l'égard de Nusra Aetate. Pour elle, Nusra Aetate poursuit deux objectifs. Alors, d'une part, l'évangélisation du monde et d'autre part, la présentation de certaines concessions aux Juifs. Bon, on va parler tout à l'heure de la question juive, comment elle est abordée chez ces penseurs. Mouchir Aoun, il développe plus largement l'historique de l'émergence de Nusra Aetate. Selon lui, il y a d'une part en raison du climat théologique préconciliaire marqué par la volonté de dépasser les paradigmes médiévaux, et d'autre part parce que les évêques venus du monde entier apportaient leur expérience de société profondément marquée par la diversité religieuse. Toutefois, Aoun critique le fait que les évêques, que les pères orientaux n'aient pas eux-mêmes pris l'initiative de proposer que l'islam soit inclus dans les travaux préparatoires. Leur opposition tardive est, selon lui, davantage une réaction qu'une action naturelle. Donc, comme on peut le voir, les acteurs catholiques privilégiant une approche factuelle et historique, mettent surtout en évidence l'opposition des prélats orientaux qui a poussé justement à la rédaction de Nostra Aetate. Nokari inscrit Nostra Aetate dans la continuité de la révélation coranique et Abdelaziz, elle dénonce les intentions dissimulées, elle décèle une stratégie camouflée de l'Église catholique. Voilà. Euh, Maintenant, je vais aborder l'axe de la religion juive. Alors, Jebara, Aoun et Boustros n'abordent pas le quatrième paragraphe. Voilà. Pour eux, voilà, ils n'en parlent pas. Dakash, il précise de manière très furtive
que le judaïsme est la religion la plus proche du christianisme. C'est tout ce qu'il dit. Voilà. Donc le paragraphe, le quatrième paragraphe, il est presque mis de côté par ces quatre penseurs. Le patriarche Toile, il ne suit pas l'ordre des paragraphes de la déclaration. Il commente le quatrième paragraphe sur le judaïsme avant le troisième sur l'islam afin de consacrer davantage de temps à ce dernier. Il attire au préalable l'attention de ses lecteurs, majoritairement des chrétiens et des musulmans de Palestine, sur deux points. D'une part, selon lui, le Concile, en abordant la religion juive, cherche à corriger des siècles de relations marquées par des erreurs et des préjugés, en particulier en Occident. Donc, il convient d'interpréter ce paragraphe à partir du contexte occidental, selon lui. D'autre part, le texte conciliaire parle des fidèles de la religion juive et non des citoyens d'Israël et établit une distinction entre le judaïsme et sionisme. Abdelaziz, elle estime que l'Église catholique a fait preuve d'injustice à l'égard des musulmans en comparaison avec les concessions accordées aux Juifs. Nokkari partage cette critique et déplore, que le statut des musulmans apparaisse inférieur à celui des Juifs, alors que les premiers croient à l'Annonciation, à la pureté de Marie et au message de Jésus, tandis que les Juifs, selon lui, n'ont pas reconnu le Christ et ont calomnié la Vierge. Donc, voilà, pour conclure ce deuxième axe, les attitudes à l'égard à l'égard du paragraphe sur la religion juive sont à la fois contrastées et signifiantes. On constate un certain malaise chez les auteurs chrétiens arabes à aborder ce thème dans le contexte moyen-oriental, probablement en raison du conflit israélo-arabe. Trois théologiens préfèrent simplement l'ignorer. Toile préfère situer le paragraphe dans un contexte occidental éloigné de la réalité arabe. Les deux auteurs musulmans évoquent une injustice. Le troisième axe, voilà, je vais parler maintenant sur le paragraphe sur la religion musulmane. Voilà, donc aucun, au fait, juste une question, aucun ne parle du paragraphe sur l'hindouisme et le bouddhisme. Tous l'ignorent catégoriquement, définitivement, voilà. Alors, les articles sélectionnés portent principalement sur l'islam, ce qui s'explique dans le contexte du Moyen-Orient, majoritairement musulman. Toile cite littéralement le paragraphe consacré à l'islam. Il ne commente pas le texte, mais en souligne l'importance et il rappelle ensuite que les chrétiens d'Orient possèdent une tradition séculaire de rencontre et de coexistence avec les musulmans, alors que ce n'est pas le cas avec, selon lui, avec les chrétiens d'Occident. Dakash qualifie le troisième paragraphe de Nostra Aetate de centre et de fond du document. Selon lui, c'est le paragraphe centre et fond du document. Pour lui, ce dialogue avec l'islam appelle à découvrir les points de rapprochement entre les deux religions et il se situe entre des croyants et non entre les religions elles-mêmes. Dakash rappelle que le texte n'évoque aucun lien théologique entre les deux religions afin de ne pas intégrer l'islam dans l'économie du salut. Gebara, il souligne deux acquis. Le premier est la réhabilitation de l'islam par un langage officiel positif pour la première fois. Le second acquis est la reconnaissance du salut des musulmans, ce qui implique un abandon de l'exclusivisme. En parallèle, Gebara formule trois critiques. D'abord, la brièveté du passage sur les points communs, le silence du texte sur des points dogmatiques essentiels, par exemple le statut prophétique de Mohammed, le statut du Coran, ou sur des points condamnables, comme le djihad, la polygamie. Troisièmement, le discours sur les musulmans au lieu de parler sur la religion elle-même. Pour les deux auteurs musulmans, Nokkari propose un commentaire relativement négatif du troisième paragraphe. Il note que le document ne parle pas de l'islam en tant que religion, mais des musulmans en tant que personnes. Qu'il n'évoque pas le statut du prophète Mohammed, pourtant ouvert au dialogue avec les chrétiens, et qu'il omet le rôle d'Abraham dans l'islam, qui, par Ismaël, est le père à la fois des musulmans et des chrétiens arabes.
Nokkari résume ses critiques par une observation générale. Le texte, selon lui, je le cite, semble privilégier les Juifs qui n'ont pas cru au Christ et ont calomnié la Vierge au détriment des musulmans qui croient au message du Christ et à la pureté de Marie. Abdelaziz formule exclusivement des critiques. Elle reproche notamment la non-reconnaissance de l'islam comme religion révélée en vue de rectifier les déviations du judaïsme et du christianisme. C'est un petit peu, quand on lit, voilà, c'est assez bizarre. La description d'Abraham comme modèle de la foi pour les musulmans, tout en refusant de le reconnaître comme ancêtre généalogique des musulmans à travers Ismaël. La négligence par l'Église catholique des données bibliques qui, même après les altérations, les tahrifs, annoncent la venue de l'islam. Aoun note la place particulière de l'islam située entre les religions asiatiques et le judaïsme. Il analyse ensuite le contenu du paragraphe. Selon Aoun, le paragraphe sur l'islam se distingue par son honnêteté. Il reconnaît les désaccords dogmatiques entre le christianisme et l'islam, par exemple la divinité de Jésus, tout en appelant à dépasser ces désaccords. Aoun attire l'attention sur le fait que les musulmans qui ont accueilli favorablement l'appel. Alors voilà, ça c'est une nuance assez importante. J'aimerais voilà, répéter la phrase. Alors, il attire l'attention sur le fait que les musulmans qui ont accueilli favorablement l'appel à la liberté comme une désapprobation de la colonisation n'ont pas pris en compte que cette liberté concerne avant tout la liberté religieuse. Donc en fait, il critique un petit peu le manque de liberté religieuse dans le monde arabe. Boustros se contente d'énumérer les points du paragraphe sur l'islam afin de montrer que le christianisme a désormais modifié son attitude à l'égard de cette religion. Donc voilà, pour un petit peu conclure cet axe, la réception de Nostra Aetate à propos de l'islam se caractérise par des positions divergentes. Les auteurs chrétiens soulignent l'avancée positive par rapport au discours théologique traditionnel de l'Église. À l'inverse, les auteurs musulmans formulent un jugement plus critique. Leur déception repose sur deux points principaux. D'une part, le statut supérieur accordé au judaïsme par rapport à l'islam, et d'autre part, l'absence de reconnaissance du rôle de l'islam dans la révélation biblique. Quelles sont les conséquences de Nusra Aetate selon ces penseurs? Donc, à l'exception de Abdelaziz, la majorité des auteurs soulignent que Nostra Aetate a ouvert une voie nouvelle dans les relations entre le christianisme et l'islam. Par exemple, le patriarche Toile met en avant l'envoi annuel, donc voilà certaines conséquences, des messages du Conseil pontifical pour le Dieu aux musulmans à l'occasion de Eid al-Fitr. Dakash cite parmi les conséquences le discours de Jean-Paul II aux jeunes musulmans à Casablanca et la rencontre en 85 et la rencontre interreligieuse d'Assise en 86. Nokkari mentionne la journée de jeûne organisée en solidarité avec les musulmans pendant le Ramadan. Donc les auteurs mettent en évidence les avancées significatives que Nusra Aetate a engendré dans les relations islamo-chrétiennes. Il s'accorde à reconnaître que ce texte marque une véritable césure entre une époque révolue et une ère nouvelle de dialogue. Toutefois, il souligne la nécessité de relever les défis contemporains. Quels sont ces défis contemporains selon eux? Toile identifie plusieurs risques du dialogue, la tentation de complaire à l'interlocuteur, l'impréparation, l'attitude apologétique. Dakash dénonce le prosélytisme déguisé. Gebara appelle à une ouverture plus audacieuse dans le cadre d'un concile Vatican III. Et il invite parallèlement les musulmans à initier un processus analogue à celui du concile Vatican II. Noukari énumère plusieurs défis qu'il estime provenir surtout de la partie chrétienne. Il cite notamment l'accusation portée contre les musulmans par les chrétiens, y compris par le pape Benoît XVI. Donc là, on est dans le contexte de la
conférence de Ratisbonne, d'être des fondamentalistes et des intégristes, alors que selon Nokkari, l'islam est en réalité la religion fondatrice de la tolérance, etc. Donc voilà, à partir de cette lecture de plusieurs axes, je vais un petit peu évaluer la réception de Nostra Aetate et je vais dégager plusieurs constats. Je vais en dégager quatre principaux. Donc le premier constat, l'intérêt porté au document ne concerne pas son ensemble, mais exclusivement le paragraphe consacré à l'islam. Il est vrai que certaines de ces interventions se sont inscrites dans le cadre de colloques consacrés aux relations islamo-chrétiennes, mais il reste tout aussi vrai que l'on observe une indifférence presque unanime à l'égard des religions non présentes dans l'espace moyen-oriental. Donc voilà, ça c'est le premier constat. On ne s'intéresse qu'à l'islam, probablement parce qu'on est dans un milieu à majorité musulmane. Deux, deuxième chose, voilà, c'est un point un petit peu négatif, mais voilà, je me permets de le dire. Il n'existe ni une analyse approfondie, ni une mise en contexte réel du document. La plupart du temps, les auteurs se limitent à paraphraser certaines affirmations de Nostra Aetate sans apporter d'éclairage supplémentaire. Le commentaire du texte ne fournit donc pas d'éléments nouveaux. Il est souvent plus instructif de lire directement, exclusivement le document que son interprétation. Lorsque l'analyse prend une plus grande ampleur, elle se réduit généralement à un résumé de la section sur l'islam rédigée par Robert Caspar dans la publication collective parue en 1966 dans la collection Unam Sanctam sur Nostra Aetate. On peut donc affirmer que les auteurs du Moyen-Orient ont largement adopté la version et l'approche proposée par Robert Caspar. Troisième constat, l'intérêt majeur des auteurs du Moyen-Orient porte presque exclusivement sur l'islam, ce qui s'explique par le fait qu'ils vivent dans un environnement majoritairement musulman. Ils tendent à présenter Nostra Aetate comme le fruit de l'intervention des Arabes, surtout du patriarche Maximos IV Sayer, et à souligner que les citoyens du Moyen-Orient possèdent une expérience plus longue et plus concrète du vivre ensemble islamo-chrétien. Ils vont même jusqu'à affirmer que sur ce terrain, les chrétiens d'Orient, les orientaux, sont plus experts que les occidentaux. Dans cette perspective, les propos du Concile Vatican II n'apporteraient rien de nouveau par rapport à leur propre expérience. Or, cette attitude demeure problématique. Alors, les patriarches catholiques d'Orient, plus tard, ils vont affirmer que les chrétiens arabes peuvent faire bénéficier l'Église universelle de leur expérience. Mais une autre thèse vient nuancer cette position en rappelant que la simple proximité géographique ne garantit pas une véritable rencontre. Le cardinal Michael Fitzgerald souligne à cet égard que, je le cite, les rapports entre chrétiens arabes et musulmans sont souvent superficiels. Cependant, aucun auteur n'a pris le temps d'approfondir ou d'argumenter cette thèse, se contentant de la poser comme une évidence. Voilà. Donc, on pose comme évidence le fait que les chrétiens du monde arabe, les chrétiens du Moyen-Orient n'ont pas besoin de ce document, ils ont une longue expérience et donc ce document ne les concerne pas parce qu'ils vivent déjà depuis des siècles euh, les points qu'il aborde. Quatrième constat, on observe dans les interventions un certain malaise chez les chrétiens lorsqu'il s'agit d'aborder le paragraphe concernant la religion juive. Ce malaise s'explique probablement par le contexte du conflit arabo-israélien ainsi que par la présence d'interlocuteurs musulmans. Les intervenants insistent généralement à distinguer la religion juive du sionisme. Lorsqu'ils évoquent le judaïsme, c'est en se limitant à des points susceptibles d'être acceptés par leurs partenaires musulmans. Rappelez par exemple que le peuple juif ne peut être accusé collectivement de déicide ou encore affirmer que ce paragraphe doit être interprété à la lumière de l'histoire occidentale.
Du côté musulman, les réactions oscillent entre déception et incompréhension. Leur déception tient au fait que le document accorde un statut particulier au judaïsme en le plaçant sur un plan distinct par rapport à l'islam. L'incompréhension, quant à elle, s'explique par la conviction des interlocuteurs musulmans que l'islam est la religion la plus proche du christianisme, puisque l'islam honore le Christ et vénère sa mère. Voilà. Donc, je conclus par cela. Il n'y a pas au Moyen-Orient de véritable réception de Nusra Atate, malheureusement. Le document n'a pas fait l'objet d'un réel approfondissement, mais plutôt de commentaires qui se limitent souvent à la paraphrase. Du côté chrétien, les auteurs évaluent généralement de manière positive les avancées du texte. Du côté musulman, les auteurs, adoptent une posture apologétique. Ils considèrent le document décevant dans la mesure où il ne reconnaît pas l'islam tel qu'il se présente lui-même. Voilà, donc c'est un petit peu le survol sur la réception de Nostra Aetate au Moyen-Orient. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, merci beaucoup Guy pour eh bien, voilà, ce regard du Moyen-Orient et voilà, qui nous apporte aussi une contextualisation finalement de la réception de Nostra Aetate. Et on voit bien que derrière, voilà, la réception, elle est restée un peu en deçà, on va dire. Et il y a peut-être un chemin à faire, ça ouvre des pistes pour aujourd'hui peut-être. Mais en tout cas, on pourra en discuter. N'hésitez pas donc à poser des questions sur le chat hein, dès maintenant pour qu'on ait le temps après de les trier et de pouvoir répondre. Merci. Alors, on va passer à un autre contexte maintenant. Donc, le contexte donc de l'Afrique subsaharienne. Donc, la dernière intervention, donc sur la réception de Nostra Aetate, s'intitule L'interprétation et la mise en œuvre de Nostra Aetate en Afrique subsaharienne. Alors, nous avons sollicité, pour traiter cette question, nous avons sollicité Jean-Claude Angoula. Alors, Jean-Claude Angoula appartient à la congrégation du Saint-Esprit, de Spiritain, ils sont plus connus sous le nom de Spiritain. Il est actuellement chargé d'enseignement à l'ISTR, donc à l'Institut catholique de Paris, après avoir dirigé le centre Saint-Augustin à Dakar. Par ailleurs, il est directeur de la revue missionnaire Spiritus, depuis 2 ans, je crois. Donc, après avoir obtenu une thèse en sociologie, il a soutenu récemment une seconde thèse en théologie dans son ouvrage, Théologie du dialogue islamo-chrétien, rôle des interlocuteurs dans l'exemple du Sénégal, en est le fruit. Voilà, publié donc en 2024 chez Cartala. Voilà, donc je vais maintenant lui laisser la parole pour qu'il nous donne un peu quelques informations, comment voir est-ce que finalement Nostra Aetate a été reçu concrètement en Afrique et comment. Voilà. Donc Jean-Claude, tu as la parole. Voilà. Est-ce qu'on m'entend? Tout le monde m'entend? Et nous te voyons aussi. Ben, merci, voilà, ça part. Merci Xavier et bonsoir à tous les participants à ce webinaire. Je vais droit au but en disant, au moment où les peuples ressentent de plus en plus le besoin de vivre ensemble, le besoin de vivre en paix, à travers l'implication de tous les acteurs sociaux, on se rend compte du potentiel visionnaire des pères conciliaires qui, il y a 60 ans, au Vatican, ont engagé l'Église tout entière sur le chemin de la rencontre interreligieuse avec la déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes. Mon regard est celui d'un Africain subsaharien sur l'interprétation et la mise en œuvre de cette déclaration Nostra Aetate. Pour permettre à tout le monde de me suivre, 3 moments vont rythmer ma réflexion.
Le premier moment servira de cadre général où sont recensées les paroles et les expériences de 3 églises africaines: l'église congolaise, l'église sénégalaise et l'église camerounaise, qui ont abordé leurs relations avec les autres religions au lendemain de la publication de Nostra Aetate. Le deuxième moment est un regard critique sur les concepts de religion africaine et religion non chrétienne. Et dans la troisième partie de mon exposé, je mettrai l'accent sur l'actualité de ce document conciliaire par quelques propositions sur la prise de conscience du devoir des religions face aux défis du continent actuel. Je vais conclure en proposant un renouvellement et un développement des méthodologies d'approche du dialogue interreligieux applicable au contexte africain. En effet, l'île Nostra Aetate aujourd'hui, il me semble, c'est aussi retrouver la créativité qui s'impose dans le champ du savoir théologique, où le dialogue est une urgence et une exigence de notre temps. Première partie donc, le récit de 3 expériences ecclésiales africaines de l'après Nostra Aetate. Les 3 expériences des églises de Kinshasa en RDC, de Dakar au Sénégal, de Sankmelima au Cameroun, ont pour objectif de préciser le contexte de réception de Nostra Aetate, considéré comme un document de reconnaissance officielle des autres religions. D'ailleurs, l'expression religion traditionnelle, par exemple, va désormais s'imposer dans la conscience collective. Le synode diocésain de Kinshasa. Dans les 3 sessions du synode diocésain de Kinshasa, de 1986 à 1988, sous le thème « Le Concile Vatican II et l'avenir de notre Église », Nostra Aetate a tenu une place importante. Le jésuite René Dehaye avait exposé aux participants cette déclaration. De sa genèse aux conclusions et l'application, en passant par son contenu. 2 questions notamment ont été travaillées en carrefour. Comment approfondir le dialogue et le respect entre notre religion chrétienne et les religions non chrétiennes? Et puis, comment étudier le niveau auquel peut se faire le dialogue pour éviter le syncrétisme? À cette époque où se tient le synode diocésain de Kinshasa, il s'agissait de réfléchir sur le document relatif aux religions non chrétiennes et d'évaluer le comportement de l'archidiocèse de Kinshasa eu égard à ce document. La commission ayant travaillé sur Nostra Aetate va faire plusieurs constats. Le premier, le texte afférent à la déclaration sur les religions non chrétiennes n'avait pas été vulgarisé, d'où la difficulté des participants au synode d'évaluer dans de bonnes conditions ce qui a été fait depuis le concile. Deuxième constat des participants, c'est que les conférences du synode, notamment celles sur Nostra Aetate, fournissaient des indications utiles pour faire le point sur la situation dans l'archidiocèse de Kinshasa. Troisième constat, les vestiges tendant à rejeter systématiquement les non-chrétiens sont encore ancrés dans les mentalités aussi bien de beaucoup de fidèles que des prêtres. Donc, en nous arrêtant un instant sur ces constats, nous pouvons relever que certaines églises d'Afrique n'ont pas attendu Nostra Aetate pour vivre l'esprit de tolérance et de dialogue avec les non-chrétiens. Même si Kinshasa note que l'ouverture semble encore lente et timide à cette époque.
Mais Nostra Aetate a permis une certaine relecture des rapports aux autres traditions religieuses. Et les recommandations suivantes vont être adoptées au cours du synode diocésain de Kinshasa. L'archidiocèse doit à l'avenir vulgariser les textes du concile sur des supports moins coûteux et dans un langage accessible à la masse. L'archidiocèse devait également exhorter les fidèles et les prêtres à promouvoir l'esprit du dialogue et de témoignage de vie chrétienne. En effet, le chrétien doit respecter la foi des autres tout en approfondissant sa propre foi et de la témoigner devant les autres. Et pour parvenir à des résultats attendus en matière de rapports interreligieux, dans l'optique de Nostra Aetate, le synode de Kinshasa recommandait des efforts dans la formation des prêtres ainsi que des animateurs pour une meilleure connaissance des textes conciliaires. Donc, la déclaration Nostra Aetate est bel et bien inscrite à l'ordre du jour du synode de Kinshasa. Le principe de rencontre avec les religions non chrétiennes au sein du Concile Vatican II est aussi le principe de cette Église congolaise confirmé dans les conclusions de ces textes synodaux. Le deuxième exemple qui met en lumière la réception de Nostra Aetate par les églises africaines est le cas de l'archidiocèse de Dakar au Sénégal. Au cours de son troisième synode du 24 mars 1990 au 19 juin 1993, sous le thème « Pour une église diocésaine, signe de Jésus-Christ et témoin de son évangile dans le Sénégal d'aujourd'hui ». Contrairement à Kinshasa, qui a fait explicitement référence à la déclaration, Dakar travaille sur la thématique des rapports avec les non-chrétiens sans se focaliser exclusivement sur ce texte du Concile Vatican II. À l'introduction du rapport de la Commission Dialogue écuménique et interreligieux, on peut lire ceci. Au Sénégal, nous pouvons nous réjouir d'avoir une société pluraliste dans les domaines religieux, culturels et politiques, ce qui constitue une garantie d'entente et d'unité nationale. De même, plus précisément, de nombreuses familles vivent dans l'harmonie et la tolérance une dimension multiconfessionnelle en leur sein. Dans le quotidien, les œuvres sociales de l'Église ainsi que l'école catholique constituent des lieux privilégiés de rencontres et de dialogues. De multiples associations civiles offrent également des occasions d'échange et de compréhension. Ici, on constate que l'Église sénégalaise prend conscience de ses acquis en matière de dialogue interreligieux, mais veut en tirer d'immédiates conséquences de tout ce qui est mis en place dans l'Église depuis Nostra Aetate jusqu'au premier synode sur l'Afrique, en passant par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Ces chances sont à saisir et elles sont évidemment celles, je cite là le synode diocésain dakarois, ces chances sont celles de la reconnaissance du fait que rien n'est définitivement acquis. Des signes ou des attitudes de méfiance et de tolérance existent et font obstacle à la paix religieuse et à la cohésion nationale. Une autre chance qu'offre Nostra Aetate au synode diocésain de Dakar, c'est la connaissance de peu d'approfondissement de la connaissance de la religion traditionnelle dans ses diverses expressions sénégalaises. C'est également le synode qui le dit. Alors que beaucoup dans le pays adoptent encore des comportements hérités de leurs ancêtres. Donc, comme Kinshasa, Dakar a émis des propositions
pour approfondir les rapports entre chrétiens et non-chrétiens. Par exemple, la création d'une commission diocésaine, du dialogue œcuménique et interreligieux pour pallier l'inexistence des commissions du dialogue œcuménique et du dialogue avec la religion traditionnelle africaine, ainsi que le manque d'efficience de la mission diocésaine du dialogue islamo-chrétien. Mon troisième exemple est un peu plus récent et n'est pas directement lié à la réception de Nostra Aetate par une église africaine, mais en lien avec Nostra Aetate et un autre document du Concile, Unitatis Redintegratio, le document sur l'écuménisme. Ce troisième exemple est le premier synode du diocèse de Sankme-Lima au sud Cameroun du 2 juillet 2011 au 3 juin 2013. Les participants à ce synode avaient parlé explicitement de l'écuménisme, compte tenu du contexte pastoral du diocèse. Ce que le premier synode diocésain de Sankme-Lima nomme œcuménisme inclut en fait un rapprochement entre les confessions chrétiennes et un dialogue interreligieux. L'expérience camerounaise de Sankme-Lima nous montre que dans le contexte africain de la diversité des réalités ecclésiales, la lecture de Nostra Aetate ne peut pas se faire de façon isolée. Cette lecture s'accompagne de celle d'autres documents du Concile, par exemple le document sur le communisme ou encore le document sur la liberté religieuse que je viens de citer tout à l'heure. En un mot, Nostra Aetate en Afrique a facilité une accélération de la réflexion théologique et une action pastorale tout à fait positive du développement de l'interreligieux dans les églises africaines. La déclaration a été aussi l'objet de critiques et c'est ce que je vais développer à présent dans la deuxième partie de mon intervention intitulée « Regard critique sur Nostra Aetate ». Nostra Aetate frappe aussi le lecteur africain par des exemples d'application du concept de religion non chrétienne retenu par les pères conciliaires. En parlant de diverses religions, Nostra Aetate cite explicitement la religion musulmane et la religion juive. Des paragraphes entiers sont consacrés à ces deux religions. Quant à l'hindouisme et au bouddhisme, Vatican II les cite aussi explicitement parce qu'il les considère comme des traditions religieuses liées au progrès de la culture. Là, je cite le document. Comme on le voit, nulle part dans Nostra Aetate, on ne parle de religions africaines. Donc, le chrétien africain qui lit cette déclaration est habité par un sentiment de déception. Pourquoi avoir cité l'islam de manière explicite? Pourquoi avoir cité le bouddhisme, le judaïsme, sans citer les religions traditionnelles africaines? À cette époque de l'histoire de l'Église, où le continent est l'un des points d'attraction de l'évangélisation missionnaire. Vu du chrétien africain que je suis, une meilleure prise en compte des exigences de Nostra Aetate devrait commencer par une réponse à cet oubli nominal pour rompre avec l'idée qui continue d'habiter l'esprit de l'Africain qu'il existe une hiérarchie des religions. Le deuxième point du regard critique sur Nostra Aetate est l'accueil sans grand enthousiasme du concept non chrétien. Dès l'entame de la lecture de la déclaration Nostra Aetate, on a cette expression au niveau du titre,
religions non chrétiennes. Et l'intertitre 2, après le préambule, revient là-dessus en parlant de diverses religions non chrétiennes. Au total, l'expression religion non chrétienne revient à 3 reprises dans ce document de Vatican II. Quant à l'expression les autres religions ou ces religions, elles apparaissent un peu à 3 reprises dans l'ensemble du texte. Cela implique que nous, chrétiens, approchons l'autre, non à partir de ce qu'il est, mais à partir de ce qui n'est pas, selon nous. C'est un peu comme si nous voyons d'abord le négatif chez l'autre avant de voir le positif. La critique de l'usage du vocabulaire dans Nostra Aetate, étudiée par le théologien jésuite, même s'il n'est pas africain, le théologien jésuite belge, Jacques Dupuy, dans le cas du bouddhisme, s'applique ici aux religions traditionnelles africaines. Voici ce que dit Jacques Dupuy. La terminologie théologique employée encore aujourd'hui par de nombreux prédicateurs chrétiens et même par des théologiens conserve encore des traces très claires d'un vocabulaire délétère à l'égard des autres. Le terme même non chrétien doit être considéré aujourd'hui comme offensant. Que penserions-nous si les autres nous considéraient comme non hindous, non bouddhistes? On doit désigner les gens à partir de leur propre compréhension et non à partir d'une compréhension étrangère et souvent préjudiciable. Donc, si ce document avait présenté une véritable révolution dans la manière dont l'Église catholique se situait face aux religions non chrétiennes, on peut aussi dire que ce document, au niveau de la réception, a été lu par les Africains qui ont dégagé l'un ou l'autre point d'insatisfaction. Mais il est urgent aujourd'hui de le relire à la lumière des défis contemporains de l'Afrique, où le pluralisme religieux est à la fois une richesse et un appel à la vigilance. Et c'est ce que je vais développer maintenant dans la 3e et dernière partie de mon intervention, que j'ai intitulée Nostra Aetate et les défis de l'Afrique contemporaine. L'Afrique est un continent avec des réalités multiples qui ne peuvent jamais se comprendre en un temps record dans un webinaire. Mais il y a quelques sujets sur lesquels il serait essentiel de laisser les religions exercer tous leurs devoirs et d'en reconnaître explicitement aux croyants la responsabilité. J'en cite quelques-uns de ces sujets. Premièrement, le rôle d'interprétation des textes et traditions sacrées en lien avec l'existence humaine. En Afrique, beaucoup de croyants vivent encore leur foi coupée des réalités de la vie quotidienne. Il y a comme un fossé entre le spirituel et les engagements sociopolitiques, les engagements socio-économiques. Le royaume des cieux et le royaume d'ici-bas s'opposent dans les représentations des croyants. Ceci part d'une certaine lecture des textes et traditions sacrées, les textes de référence des religions. On justifie même parfois le refus de dialoguer avec les autres croyants et le fondamentalisme religieux par ces textes de référence. Une religion ne peut pas avancer dans le dialogue interreligieux si l'approche de ces textes de référence n'est pas ouverte. Donc, selon moi, l'un des défis que continue de poser la lecture de Nostra Aetate pour les croyants africains, toutes confessions confondues, est de tenter une exégèse qui consolide le règne du consensus, le règne de la rencontre dans des régions d'Afrique où toute véritable liberté religieuse tente à être combattue. Deuxièmement,
Une lecture africaine de Nostra Aetate, 60 ans après, pose le rôle d'organisation d'un dispositif de règlement interreligieux des crises entre croyants, à l'intérieur des États et entre les États. Nostra Aetate dit ceci: les hommes attendent des diverses religions la réponse aux énigmes cachées de la condition humaine. Par exemple, la voie pour parvenir au vrai bonheur, c'est le numéro 1. Le texte parle aussi de témoignages de bonté et de desseins de salut qui s'étendent à tous. Dans des régions d'Afrique où la question religieuse divise plus qu'elle n'unit. Lire Nostra Aetate pour les croyants, toutes confessions confondues, c'est se demander comment répondre aux aspirations de notre peuple aujourd'hui. Les crises au nom de la religion, les tueries, les enlèvements au nom de la religion, l'enrichissement ou l'exploitation des populations sur le dos des paroles des prophètes, tout cela met en évidence les dérèglements de tout le système de fonctionnement du religieux. La parole d'une seule religion est insuffisante. Ce sont les religions dans un pays qui doivent se concerter et réagir de manière solidaire pour un rééquilibrage au plan national. En troisième lieu, une lecture africaine de Nostra Aetate, 60 ans après, indique comment le dialogue interreligieux doit s'attaquer aux défauts majeurs qui s'enracinent de plus en plus dans la mentalité des Africains. Ici, la transparence et la protection de la vie doivent devenir la règle d'or du dialogue, le sujet du dialogue, qui se met en place entre les religions. En effet, Nostra Aetate précise: l'Église réprouve toutes les persécutions contre tous les hommes. C'est au numéro 4. Elle exclut toute discrimination, le numéro 5. Elle annonce que le Christ est la voie, la vérité, la vie, en référence à Jean 14, 6. C'est au numéro 2. À l'intérieur de chaque religion d'abord, la représentation de la vie, de la dignité humaine, des droits qui en découlent, doit être claire. Même si cette représentation est diverse, ce n'est pas une raison de ne pas tenter de se mettre ensemble. Le dialogue est justement ce mode de présence où les particularités s'expriment en termes de différence et non en termes d'opposition, et non en termes de concurrence, et non en termes de dualisme. Pour conclure, disons que Nostra Aetate, en insistant sur la rencontre entre les religions, a montré justement que c'est ensemble que les religions peuvent relever les défis qui se présentent à elles. Donc, vu du continent africain, 60 ans après, l'Église devrait continuer à partager le message de Nostra Aetate aux autres religions, sans prétention aucune, ni volonté de donner des leçons, mais simplement pour dire, loin de laisser s'affadir le dialogue, le vivre ensemble, renforçons-le en veillant à ce que la question de ce que les hommes ont en commun et qui les pousse à vivre ensemble, leur destinée soit enfin convenablement traitée. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Jean-Claude, pour nous avoir présenté voilà, le regard d'un Africain et sur ce document, cette déclaration de Nostra Aetate, comment elle est reçue. Elle a été reçue, voilà, comment elle se reçoit dans le cadre du continent africain, en tout cas des pays subsahariens. Donc, tu as évoqué aussi les religions traditionnelles africaines, les crises en Afrique, etc. Donc là aussi, c'est encore... voilà, c'est encore un autre milieu, un autre contexte. Et c'est vrai que le document, les principaux documents de Vatican II ont été élaborés plutôt par des Européens ou des Occidentaux de manière large.
et c'était la grosse majorité, donc qui n'avaient pas forcément voilà, une vision des différents contextes, en tout cas beaucoup moins qu'aujourd'hui. Alors, donc, on va maintenant, il y a des questions, donc je vous propose de reprendre des questions. Alors, il n'y a pas un ordre particulier, vous pouvez toujours en déposer, hein. Là, je regarde si je suis, voilà. Alors, bon, alors, il y a une question là, voilà, pourquoi la fin du paragraphe 2, qui est un des cœurs théologiques de Nostra Aetate, n'a jamais été citée, les rayons de la vérité? Alors, quelqu'un veut parler ou voilà, est-ce que bon, alors moi je peux dire un mot, hein, donc premièrement, moi je ne travaillais pas directement, mon intervention n'était pas sur Nostra Aetate lui-même, mais c'est la réception de Nostra Aetate. C'est-à-dire beaucoup plus dans la durée. Donc, ce terme, je l'ai employé, mais dans les documents Redemptoris Missio, dialogue et annonce, etc., je l'ai cité à plusieurs reprises où j'ai pointé cette idée à plusieurs reprises dans mon intervention. Donc, peut-être que, voilà. Donc, mais je rappelle qu'ici, Nostra Aetate était encore redevable d'une théologie de l'accomplissement qui a été élaborée dans les années, entre les années 30 et 60 par les théologiens catholiques, qui est en même temps, qui aujourd'hui, qui est remise en cause, cette théologie, par certains aspects. C'est pas dépassé, mais c'est renouvelé. Donc la question des rayons de la vérité c'est pas suffisant. Il faut aussi intégrer une dimension plus trinitaire de l'économie du salut avec l'action de l'Esprit Saint, qui permet aussi d'aller plus loin. Voilà. Mais je ne sais pas si Jean-Claude ou Guy, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi je dirais que les mots sont un peu un piège, hein. Je comprends le professeur Philippe Roucou qui pose la question sur les ondes de vérité. Euh, Comment essayer de concilier un peu le fait de dire, bon, voilà, les autres religions possèdent, il y a des rayons de vérité dans ces religions, tout en affirmant que Jésus est le seul médiateur, hein, dans le christianisme, Jésus est le seul médiateur. Je pense qu'on peut concilier un peu ces deux affirmations en disant chaque religion devrait tenir un peu une approche ouverte, hein, une approche ouverte. Je pense que ce qu'on peut tirer de positif dans l'affirmation des rayons de vérité, c'est l'ouverture du christianisme. On voit que l'approche est ouverte. C'est pas une religion fermée. Si l'Église reconnaît des rayons de vérité chez les autres, ça montre qu'il y a des choses positives. Ça pourrait être aussi, si vous voulez, la démarche des autres religions en disant, ben, il y a certainement chez vous des choses positives qu'on peut prendre et qui nous permettent d'avancer ensemble. Voilà comment je peux un peu concilier les deux affirmations. Merci Jean-Claude. Effectivement, la notion de rayon des vérités, tout ça, déjà dans Lumen Gentium, c'est déjà présent, il y a déjà la même idée. Donc, effectivement, c'est un progrès par rapport à une vision où les autres traditions religieuses étaient peut-être considérées au pire comme des créations du diable, au mieux comme on va dire des institutions purement naturelles, mais qui n'étaient pas liées qui n'avaient pas de dimension positive au niveau de la foi, en tout cas pas de vérité religieuse dedans. Voilà, donc alors Jean-Claude, garde ton micro allumé parce que j'ai une question pour toi. Si on rédigeait Nostra Aetate aujourd'hui, que pourrions-nous dire sur les traditions, les religions traditionnelles africaines? Comment on en parlerait? Ben, je dirais un peu deux choses, hein. S'il fallait rédiger Nostra Aetate, je dirais deux choses. La première, c'est de ne pas poursuivre un peu, si vous voulez, dans l'optique de la polémique en disant, voilà,
un document comme celui-là, il faut nécessairement citer toutes les religions. Aujourd'hui, il y a tellement, le nombre de religions dans le monde, de confessions religieuses, c'est difficile d'en compter. Donc, la première chose que je dirais dans Nostra Aetate, s'il fallait rédiger ce document, c'est de rompre avec la polémique selon laquelle n'apparaît pas le nom des religions traditionnelles africaines. Deuxième chose, je vais axer un peu la réflexion sur la question de la vie. Hein. Et je pense qu'elle est transversale dans toutes les religions. Partant du christianisme, ce qu'on retient un tout petit peu de Jésus, de la religion chrétienne, c'est un Dieu qui apporte la vie. Le message de la résurrection, c'est la vie qu'il apporte au monde. Et tous les peuples, tous les croyants n'aspirent qu'à vivre et à bien vivre. Et c'est ce que renferment les religions traditionnelles africaines. La question de la vie est centrale. Alors, ce deuxième point, je mettrai ce point en évidence pour montrer que on peut bien dialoguer avec les autres religions à partir de cette réalité, ce besoin, cette aspiration à la vie. Merci. Alors peut-être une dernière question pour Jean-Claude, là, parce que ça tourne sur l'Afrique. Après, il y a une question pour Guy. Alors, une question encore pour toi, Jean-Claude. Pensez-vous que ce dialogue entre religions est vraiment possible en Afrique? Ne serait-ce pas une canonisation du syncrétisme? Oui, moi, je pense que le dialogue est possible. Il est possible parce qu'il faut d'abord qu'on définisse qu'est-ce qu'on entend par dialogue. Le dialogue n'a jamais signifié que l'autre va rompre avec ses manières de faire et d'être. Non. Jean-Paul II est un peu clair là-dessus. Le dialogue n'a jamais signifié non plus je vais nager entre les deux. Le dialogue, c'est la préservation des spécificités, de nos particularités. C'est ça la question du dialogue. Exactement comme dans un couple, un homme et une femme qui sont ensemble, chaque partenaire garde ce qui lui est propre, sa particularité, sa singularité, mais se mettent ensemble pour avancer. Donc, comprenons le dialogue comme ce qui nous permet d'avancer et de préserver nos particularités. Moi, je crois que ce dialogue est possible. Voilà, donc effectivement, donc le dialogue, ça ne veut pas dire syncrétisme, ce n'est pas forcément un mélange, mais un enrichissement peut-être mutuel qui permet de progresser aussi chacun dans sa tradition. Tout à l'heure, on parlait on a besoin de dialoguer pour devenir soi-même. Bon alors, sans passer par la philosophie dialogique de Martin Buber ou tout ça, mais vous voyez, il y a cette idée aussi que l'homme et les peuples ne sont pas un en-soi fermé sur eux-mêmes, mais il y a un enrichissement qui permet de devenir plus soi-même, sauf bien sûr si on est absorbé par l'autre. Mais bon, c'est comme dans le mariage finalement. Alors, il y a une question pour Guy Sarkis. Si aujourd'hui des orientaux catholiques ont à réécrire le paragraphe 3, donc, qui aborde les relations avec les musulmans, de Nostra Aetate, sur quel point théologique et contextuel serait-on le plus attentif? Surtout, serait-on le plus attentif, surtout compte tenu de la montée du fondamentalisme au nom de l'islam. Effectivement, dans le contexte aujourd'hui où des tensions sont très fortes, et on pourrait dire aussi en Europe où maintenant il y a des musulmans en chair et en os qui sont présents et beaucoup plus visibles. Donc c'est une question qui peut être étendue aussi, bien sûr, à l'Europe. Alors peut-être Guy, tu peux répondre à cette question? Voilà, vous avez parlé de théologie en Moyen-Orient. Donc, avant de répondre à la question, j'aimerais préciser juste une petite chose, en fait. C'est que je me suis contenté du Moyen-Orient et non des penseurs ou théologiens moyen-orientaux qui enseignent ou qui sont établis en Occident. Par exemple, comme Michel Younes, par exemple, qui ont une approche différente du document, parce que j'ai considéré que ces penseurs aborde les problématiques et les questions dans un cadre intellectuel propre aux sociétés occidentales. Donc, j'aimerais mettre cette précision. Moi, j'ai parlé du cadre géographique du Moyen-Orient et non de tous les penseurs moyen-orientaux ou théologiens moyen-orientaux. Selon moi, enfin voilà, c'est un avis. Je pense que si les catholiques moyen-orientaux ou du Moyen-Orient, établis au Moyen-Orient, devaient établir le document, je crois que le point sur lequel ils insisteraient surtout, c'est la question de la liberté de conscience ou la question de la liberté religieuse qui est presque inexistante dans les pays arabes, sauf au Liban. C'est-à-dire que voilà,
il y a le droit à pratiquer sa religion, mais il n'y a pas cette question de la liberté religieuse. Et je crois que Mouchir Aoun, il a l'un des points forts des articles de Mouchir Aoun sur Nostra Aetate, c'est celui de dire, voilà, les Arabes étaient enthousiastes sur la question de la liberté parce que ils ont conçu cette liberté comme une liberté politique ou une liberté nationale, mais voilà, ils ont oublié que cette liberté est d'abord la liberté individuelle d'être ce que la personne a envie ou désire être. Voilà. Donc, je pense que le point sur lequel voilà, on reviendrait, ça serait sur la liberté religieuse qui a été, voilà, mais qui a été souligné dans Dignitatis Humanae. Mais voilà, c'est dire que dans le cadre de la relation avec l'islam, je crois que ce serait le point le plus existentiel, parce que parfois, quand on écrit un texte, on écrit un texte à partir d'une situation concrète. Et je crois que la situation concrète qui serait la plus visible, ce serait d'abord la liberté religieuse. Et je crois que le second point qui serait important aussi, c'est celui de rappeler un petit peu que, voilà, de rappeler que cette liberté religieuse, elle exige que les démocraties ne soient pas des démocraties où parfois la partie majoritaire peut penser que il n'y a pas de critères dans une société si une majorité venait à décider telle ou telle chose. Voilà. Je crois que ça serait surtout ça. Voilà. Mais voilà, ce qui m'a un peu le plus choqué un petit peu en lisant ces textes, c'est le fait que la plupart des chrétiens du Moyen-Orient, il y a une semaine, il y a eu une table ronde, enfin une conférence sur Nostra Aetate au patriarcat maronite. J'ai pas eu le temps de l'intégrer dans l'article, mais c'est à chaque fois de partir de ce a priori, de ce postulat qu'on n'ose pas vérifier, qu'on ne veut pas vérifier, je ne sais pas pourquoi, selon lequel, voilà, nous, on a 14 siècles de coexistence avec les musulmans, donc on n'a rien à apprendre du document, on n'a rien à apprendre de l'Occident. Et le problème, c'est que, voilà, on considère que cette thèse est un postulat, on ne veut pas la vérifier, et je trouve que c'est dommage parce que il est temps qu'on aille vérifier si parfois vivre à côté de l'autre, enfin, vivre dans une même société, dans une même ère géographique, c'est parfois vivre à côté de l'autre et non avec l'autre. Voilà. Et donc, voilà. Alors, effectivement, Guy, c'est intéressant ce que tu soulèves, parce que d'un côté, on a une théologie, en tout cas une vision des relations de l'Église avec des religions non chrétiennes fondées un peu sur des principes ou sur une connaissance un peu, on va dire, un peu abstraite de l'autre, quoi, ou en tout cas à partir de textes. Et toi, tu soulèves la question des gens qui vivent vraiment concrètement dans la vie de tous les jours avec d'autres personnes, d'autres traditions. Et à mon avis, il y aurait sans doute une théologie plus inductive qui pourrait équilibrer une théologie plus déductive avec des principes. Et sans doute, c'est vrai, aujourd'hui, on verrait un peu les choses autrement, mais c'est difficile d'imaginer exactement comment on pourrait rédiger un texte dans les contextes. D'ailleurs, est-ce qu'on peut rédiger un texte pour tous les contextes? Voilà. Quand on parle des musulmans, évidemment, on en parle différemment en Afrique, en Moyen-Orient, en Europe, parce que les contextes sont variés. Donc, voilà. Mais en tout cas, alors, j'en profite pour. Alors, il y a d'autres questions. Il y a une question qui dit voilà, Nostra Aetate pose-t-elle un piège de religiocentrisme en se limitant exclusivement aux religions non chrétiennes au détriment des non-croyants athées agnostiques? Alors, le thème de la déclaration, c'est justement les relations les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes. Donc, c'est le thème. Donc, c'est pas avec toute l'humanité. En revanche, dans Gaudium et Spes, on aborde la question du dialogue avec les non-croyants, les athées et agnostiques. Donc, le Concile n'a pas a été attentif aussi à ça, à ce dialogue. Hein. Donc, on ne peut pas concentrer. Vous savez que Nostra Aetate, c'est le document le plus court du Concile. Alors, vous ne pouvez pas tout trouver dans Nostra Aetate. Mais en tout cas, cette dimension de dialogue a été prônée par le Concile. Aussi pour les gens qui n'avaient pas de foi religieuse, ou n'étaient pas croyants. Alors, il y a aussi quelques questions autour de la. Alors, je regarde parce que les questions sur sur la théologie de l'accomplissement.
Quelquefois, on parle de théologie inclusiviste. Hein, bon, ça, c'est un terme qui est un peu plus récent. Mais alors, on demande de voir quelques noms. Ben, du côté francophone, on a des gens comme Henri de Lubac, pour citer les plus importants, Henri de Lubac ou Jean Danielou, qui ont essayé de penser une théologie de l'histoire au lieu de penser des théologies où les gens en mettaient dans les catégories. Hein. Il y avait une géopolitique des religions, il y avait nous, et puis les autres, et puis ils étaient plus ou moins éloignés de nous. Une théologie d'accomplissement, l'intérêt, c'est qu'on met l'histoire dans la relation, on pense l'histoire du salut, et dans cette histoire du salut, les différentes traditions religieuses ont une place, mais bien sûr, le christianisme a la meilleure place, la meilleure part, parce qu'accompli d'une certaine manière. Bon, alors, vous voyez donc ici, alors, il y avait une question justement par rapport à ça. Alors, attendez, une autre question que je retrouve. Alors, voilà. Quel autre schéma théologique possible que celui du schème de l'accomplissement? L'Église catholique peut-elle renoncer à l'affirmation de foi sur laquelle le Christ accomplit les attentes et les promesses? Alors, effectivement, on pourrait distinguer ici, c'est une très bonne question, parce que cette idée d'accomplissement elle est présente dans les Écritures. Hein, donc, on accomplit les Écritures, le Christ accomplit les Écritures, mais il faut peut-être distinguer ici Jésus-Christ de l'Église. Voilà. C'est pas la religion chrétienne qui accomplit, c'est Jésus-Christ qui accomplit. Et Jésus-Christ, cette dimension eschatologique, c'est-à-dire que c'est à son retour que tout sera récapitulé. Donc l'accomplissement en même temps, il y a une tension entre l'Église catholique, elle a tous les moyens du salut, mais on ne dit pas qu'elle est le royaume de Dieu accompli sur terre. Voilà. Donc ici, il faudrait faire une distinction entre Jésus-Christ et l'Église. Voilà, je pense. En tout cas, il faut aller un peu là-dedans. Hein. Donc c'est le Christ, comme le dit d'ailleurs celui qui pose la question, c'est le Christ qui accomplit. Mais ici, l'Église, elle a une position un peu d'entre-deux, on va dire. Il y a quelque chose elle est née de la mort de la résurrection du Christ, mais elle est encore en pèlerinage. Voilà. Donc, je regarde d'autres questions. Alors, attendez. Jésus voulait-il accomplir la religion juive ou créer une nouvelle religion? Bon, on peut demander à Guy, lui qui habite le pays là-bas, donc il peut peut-être nous répondre. Non, Écoutez, bon, j'ai pas très bien Alors, entendu la question. Jésus voulait-il accomplir la religion juive ou créer une nouvelle religion? Et ça c'est un débat enfin, très large. Bon, je ne pense pas que le Christ envisageait de fonder une nouvelle religion. Pour lui, il se voyait dans la lignée du judaïsme. Voilà, c'est une conviction. Bon, que probablement peu d'orientaux diraient aujourd'hui, parce que, comme on l'a dit, il y a un malaise ici lorsqu'il s'agit de parler du judaïsme en raison d'un contexte géopolitique ou d'un contexte social. Non, je pense, voilà, le fait qu'il y ait eu deux religions différentes vient voilà, des péripéties de l'histoire, enfin, et non de la volonté du Christ. Voilà, c'est ma conviction. Donc, je ne crois pas que le Christ pensait fonder une religion indépendante du judaïsme. Et Non. juif, il l'était lui-même et il se voyait, bon, c'était un juif marginal, comme dirait Meyer, mais c'était un juif quand même. Voilà, Voilà, mais je crois qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus conscient de ça. En fait, c'est une question assez. C'est vrai, pendant des siècles, on a pensé que Jésus n'était pas juif, il était chrétien. non. Quand Julius Wellhausen, au début du XXe siècle, un exégète allemand, affirme que Jésus est juif, ça fait un scandale presque. En tout cas, on prend conscience de ça. Aujourd'hui, beaucoup moins. Bien sûr, Jésus, de toute façon, le mot religion n'existe pas, donc c'est pas une question il n'y a pas de religion juive ni de religion chrétienne à l'époque. Il y a la religion romaine, mais pas, voilà. Et le Christ est venu accomplir la loi. Voilà, il accomplit la loi. Il est pas, donc il est tout à fait dans la tradition de son peuple, même si après on sort un rameau, bon, qui n'est pas. Il y a une séparation par la suite, malheureusement, mais ça s'est passé comme ça. Alors, on va dire, en même temps, il faut distinguer l'approche des historiens, des exégètes, qui vont dire voilà comment ça s'est passé.
Et quelles sont les intentions, pourquoi ça s'est séparé. Et puis après, théologiquement, est-ce que, alors bien sûr, saint Paul va dire qu'il y a une providence et qu'il y ait une scission, le premier schisme finalement, ça fait partie du plan de Dieu peut-être. Mais bon, voilà. Alors ici, effectivement, je pense qu'on ne peut pas dire que Jésus a voulu fonder quelque chose de nouveau. Mais il a voulu renouveler l'alliance peut-être, ou l'accomplir. Oui. Voilà. Mais je pensais ajouter, Xavier, je Oui, pense que vas-y. c'est un peu tout le débat qu'on a un peu souvent dans notre cours de théologie fondamentale. Entre Jésus est-il le fondement du christianisme ou est le fondateur du christianisme? Qu'est-ce qu'il faut dire? Hein? C'est tout ce débat. Je pense à partir du moment où tout est bâti sur la vie et le message de Jésus-Christ, il est possible quand même, sans faire un jeu de mots, d'argumenter de part et d'autre fondement et fondateur. Bon, bien sûr, on est tout à fait d'accord que l'idéal de Jésus n'était pas de dire je vais mettre en place une nouvelle religion. C'était pas son objectif. Et en théologie chrétienne, on dit il est venu annoncer le royaume et de cette annonce est née l'Église. Tout dépend du raisonnement qu'on va tenir. Il est possible de défendre fondement et fondateur. Voilà. Oui, oui, alors, bien sûr. Hein. Mais aujourd'hui, il y a un peu un anachronisme en parlant de religion déjà, parce que le terme Oui. religion est un terme, finalement, le terme religion tel qu'on l'emploie aujourd'hui est un terme qui vient du XVIIIe siècle. Donc, Oui. c'est toujours difficile, bien sûr, de poser des questions actuelles et les rétro-projeter, en tout cas des termes actuels, et les projeter sur des textes et l'histoire du début du christianisme, en tout cas. Alors, il y a une question aussi qui est intéressante sur les missions. Alors, les premiers documents de réception de Nostra Aetate ont invité à ne pas interpréter Nostra Aetate comme la fin de l'évangélisation, mais à articuler dialogue interreligieux et annonce. Bon, très bien. Par contre, le dernier document le document de 2015, les dons sont irrévocables, les dons de Dieu, invite à ne pas évangéliser les Juifs parce qu'ils ont leur propre voie de salut. Est-ce bien cela? Est-ce la position actuelle de l'Église de plus annoncer le Christ aux Juifs? Alors, le document de 2015, c'est un document qui n'est pas directement du magistère, mais bon, ce sont des pistes, des propositions, mais c'est vrai que ça a été repris un peu par François, le pape François. C'est-à-dire que l'Église ici, on dit que l'Église n'a pas à entreprendre de mission institutionnelle vis-à-vis des Juifs. Bon, il faut prendre tous les termes. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien lambda puisse ne pas témoigner de sa foi aux Juifs et dire, voilà, de parler de Jésus-Christ. Hein, c'est-à-dire, dans la mesure où toute l'Église est missionnaire, l'Église, elle rayonne par sa vie elle-même. Mais quand on parle de mission institutionnelle, c'est une action un peu envers les Juifs pour annoncer Jésus-Christ. Oui. Donc on n'a pas besoin d'une action particulière. L'Église doit rester elle-même et prier, et célébrer l'Eucharistie, agir pour les plus pauvres. Elle sera missionnaire comme ça. Donc ici, il ne faut pas faire une action institutionnelle vis-à-vis des Juifs. Bon. Donc il y a quelque chose qui distingue d'ailleurs par rapport aux autres traditions religieuses. Bon. Voilà, donc, mais je le redis, la distinction entre dialogue interreligion et annonce est assez difficile. La mission la définition de la mission qui a été renouvelée depuis 60 ans, c'est une articulation entre différentes phases et c'est un processus assez complexe. Quand vous voyez, par exemple, qu'aujourd'hui, beaucoup de catéchumènes ou beaucoup de personnes frappent à la porte de l'Église, comment on conçoit la mission? Est-ce que la mission, finalement, c'est l'Esprit Saint nous a précédés, et c'est l'Esprit Saint qui est missionnaire, et nous, notre mission, c'est d'accueillir ces gens-là, par exemple. Oui. Donc, la mission, quelquefois, on a un schéma un peu étriqué de la mission. Parce que la mission, finalement, c'est l'annonce de la bonne nouvelle, et la mission, elle commence dans l'annonce de la bonne nouvelle, d'abord aux chrétiens. Jésus avait annoncé la bonne nouvelle aux Juifs, donc à ses frères juifs, et c'est la mission du Christ. Donc la mission, elle commence d'abord dans l'Église elle-même, mais nous, on a une vision, à mon avis, de la mission qui est trop marquée par la modernité coloniale européenne, c'est-à-dire la projection, la mission ad gentes, annoncer
la mission à l'extérieur à des païens pour les convertir et les faire entrer dans l'Église. Mais voilà, donc à mon avis, voilà, donc il y a une question, en tout cas, qui n'est pas simple à... Et puis, Xavier, moi, je trouve aussi, voyez, peut-être pour donner un peu une petite réponse à cette question, ouais, je trouve dans la démarche de l'Église, ce qu'elle dit des peuples juifs, quelque chose de positif. Parce que dans la démarche du dialogue, on ne peut jamais appliquer une démarche générale. Hein. C'est-à-dire, devant l'Église a devant elle plusieurs interlocuteurs avec des profils différents, diversifiés. Voilà. Dire une chose sur l'autre, ça signifie pas qui ne s'applique pas à l'autre, c'est plutôt positif. Ça montre qu'on tient compte du profil de l'interlocuteur dans le dialogue. Le dialogue ne sera jamais une démarche générale qui s'applique à tous, non. On aura toujours en face des personnes singulières avec leur histoire et on tient compte justement de cette singularité. Voilà. Voilà, alors il y a d'autres questions. Dans beaucoup d'échanges avec des interlocuteurs musulmans, le paragraphe 5 de Nostra Aetate est bien reçu et même beaucoup pris en compte et ouvre sur ce qui a été développé ensuite dans la mise en avant de la fraternité. Merci aussi à Guy pour sa conclusion. Il n'y a pas qu'en Orient que des chrétiens vivent avec des musulmans et les contextes sont différents, mais nous avons là aussi à dialoguer. Merci. Donc, ce n'est pas forcément des questions, mais des... voilà. Alors, peut-être une autre question. L'Église n'est-il pas le sacrement du Christ et le prolongement de la mission du Christ? Pourquoi opposer le Christ et l'Église dans la théologie de l'accomplissement? Alors bon, ça fait peut-être écho à ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il fallait opposer, mais distinguer. Voilà, c'est pas parce qu'on distingue qu'on sépare et qu'on oppose. Vous voyez, donc faut le glissement et voilà, il faut faire très attention aux mots qu'on emploie. Donc distinguer, ça veut dire que le Christ, lui, il est mort et ressuscité. L'Église, elle est encore en chemin. Et peut-être qu'ici, il faudrait introduire la notion biblique d'ailleurs du royaume de Dieu ou du règne de Dieu. Voilà. Donc l'Église est le sacrement du Christ, mais elle n'est pas le Christ. Si c'est marqué, l'Église n'est-il pas le sacrement du Christ? C'est-à-dire, en fait, c'est pas tout à fait le sacrement du Christ d'ailleurs. L'Église est le sacrement de l'unité et de l'unité et du salut du genre humain. C'est-à-dire, finalement, c'est le signe de cette humanité nouvelle en chemin et le moyen aussi pour réaliser cette unité. Mais vous voyez, donc là, il y a une dimension où on n'absolutise pas l'Église par rapport à Dieu, Dieu Trinité. Voilà. Doit-on relativiser l'ecclésiologie propre au christianisme pour fonder le dialogue sur une théologie consensuelle de la religion? En tout cas, voilà, donc c'est une question intéressante aussi parce que la théologie des religions, c'est-à-dire la théologie des religions, elle va permettre à l'Église et à la théologie chrétienne de se réinterpréter en fonction du dialogue, tout en étant fidèle à la révélation, bien sûr, en Jésus-Christ, mais à mieux prendre conscience de ce qu'elle est, l'Église. Hein. L'ecclésiologie, c'est une prise de conscience de ce qu'est l'Église, de manière dans l'esprit. Si l'esprit parle aussi à travers d'autres traditions, ça peut nous éclairer aussi. Donc, pendant comme des siècles, dans la période médiévale, on va dire, lors de la période de la chrétienté en Europe, le royaume de Dieu était considéré, l'Église était considérée comme le royaume de Dieu sur terre. Aujourd'hui, on ne dirait plus ça. Voilà. On peut dire que l'Église est le sacrement du royaume, mais pas le royaume de Dieu sur terre. Et donc, il y a toujours des nuances à faire, et ce qui permet de dialoguer aussi, parce que si on a la vérité tout entière, si on est un absolu, il n'y a pas de dialogue. Voilà, il n'y a pas de dialogue possible. Alors, d'autres questions? Je regarde, le temps passe. Alors, il me semble que nous avons à vivre notre foi chrétienne et pouvoir en parler dans ce qu'elle nous fait vivre et non pour convertir ceux avec qui nous sommes en dialogue. Il est passionnant d'écouter mon ami juif me partager son chemin, autant avec mon ami imam, avec la lama. Là.
nous nous enrichissons sans négliger nos différences qui nous obligent à creuser notre chemin et clarifier pour nous même notre foi. Ce dialogue que nous menons dit la richesse de notre humanité et la paix possible qui nous unit si nous en faisons le choix. Voilà, bon, c'est un témoignage. Merci pour ce témoignage. Effectivement, hein, je pense qu'il y a toute une question qui se pose, c'est celle comment on entend la conversion. Voilà. Mais je rappelle que seul l'esprit convertit les cœurs. Hein, donc, nous ne convertissons pas, mais nous sommes au service finalement de cette parole de Dieu qui touche après les hommes et les femmes dans leur cœur. Hein, donc, voilà. Le danger, c'est de faire de la conversion un endoctrinement. Bon. Voilà, je ne sais pas si mes confrères mes collègues veulent répondre aussi à d'autres questions. Il y avait une question aussi au début, là, je vais la donner à quelqu'un. Bonjour, comment concilier ce qui vient d'être dit sur Jean-Paul II et qui semble être un retour en arrière avec le fait qu'il a pu embrasser le Coran? Merci. Alors, qui veut répondre? Je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit sur Jean-Paul II, peut-être Guy. Moi, je n'ai rien dit sur Jean-Paul II. Non plus. Est-ce que j'ai parlé de Jean-Paul? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. On Non, cite mais des c'est auteurs. par rapport à Redemptoris Missio. Je pense que c'est peut-être une. Bon, premièrement, donc, c'est pas un retour en arrière. Jean-Paul II ne fait pas un retour en arrière, mais il rééquilibre. Je pense. Il interprète Nostra Aetate au regard aussi de la question missionnaire. Donc, et je pense qu'il respecte tout à fait les traditions religieuses. Hein, et d'ailleurs, dans ce texte Redemptoris Missio, mais je ne l'ai pas cité, il dit que toute prière authentique vient de l'Esprit Saint. Toute prière authentique vient de l'Esprit Saint. Donc, il reconnaît un musulman qui prie sincèrement, c'est l'Esprit Saint qui prie en lui. Quoi. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, on peut très bien ne pas être d'accord et aussi de vénérer et de respecter la tradition des autres ou leur manière de croire, sauf si c'est contraire aux bonnes mœurs et ça peut faire scandale. Mais vous voyez, donc ici, voilà, donc je crois que Jean-Paul II était très attentif. C'est lui qui a suscité la rencontre d'Assise en 1986. Donc sur ce plan, il n'allait pas en arrière justement. Il a plutôt exploité Nostra Aetate. Il a plutôt ouvert des pistes, même si après, bon, faut faire attention au niveau théologique sur certains points. Mais voilà, moi c'est ce que je dirais. Mais bon. Voilà, je ne sais pas si mes collègues veulent rajouter quelque chose. Je regarde s'il y a encore d'autres questions. Ah, où peut-on trouver les articles cités par Guy Sarkis? Bon, peut-être que Guy Voilà. Sarkis peut ouvrir. C'est des articles écrits en arabe, je suis désolé, c'est des articles écrits en arabe. Donc, si vous lisez l'arabe, je peux les partager avec vous. Donc, en fait, c'est cela qui est un petit peu intéressant d'écouter des personnes d'autres contextes parce qu'ils ont accès parfois à des documents qu'on a des difficultés à lire si on ne connaît pas la langue. Bon, je ne sais pas si les interventions seront publiées, je n'ai aucune idée, Xavier, mais si c'est le cas, je peux envoyer l'article. J'ai écrit l'article, donc si vous êtes intéressé, je peux vous l'envoyer si vous pensez si vous pensez que les différentes interventions vont être publiées. Je n'ai aucune idée, franchement. Mais donc, les articles sont en arabe. Donc, si la personne qui demande lit l'arabe, je peux les lui envoyer. Je les ai scannés et donc, voilà. Alors, normalement, on va essayer de publier les interventions. Bon, alors ça prend un peu de temps. Normalement, on doit se rencontrer en janvier pour décider voilà, la suite à mener. Mais normalement, c'est prévu que ce soit publié. Peut-être dans Chemin de dialogue, bon, je ne sais pas encore trop. C'est une revue, donc éditée à Marseille. Voilà, donc, bon, vous voyez, c'est pas. Alors, oui, la personne dit je ne lis pas l'arabe. Bon,
vous avez qu'à, il y a des sites de traduction maintenant. Oui, mais non, c'est difficile parce que, enfin, oui, parce que c'est en PDF. Je ne sais pas si c'est Si c'est en possible. PDF, vous allez dans un site de traduction, ça vous traduit de l'arabe au français. Alors peut-être, c'est pas facile, je pense, de traduire de l'arabe, mais bon, peut-être si c'est un arabe qui est pas trop ambigu ou difficile, je sais pas. Euh, voilà, vous voyez, donc les questions montrent qu'il y a un champ énorme, et moi je trouve que l'apport aussi de Guy et de Jean-Claude nous rappelle que Nostra Aetate n'a pas été encore tout à fait reçu, même en Europe. Hein. On voit bien encore les difficultés que un document qui était un peu révolutionnaire hein, en 1965, met du temps à s'infuser, à être infusé dans les consciences croyantes du peuple de Dieu, en tout cas des chrétiens. Et comment aussi, bien, je pense que le pape François a été plus loin. Et peut-être le thème de la fraternité aussi est important, peut-être à remettre en valeur aussi dans cet effort de dialogue entre les différentes traditions religieuses. Hein, le document d'Abu Dhabi, d'ailleurs, est très intéressant à ce sujet. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, ben, vous voyez, il faut continuer à dialoguer, continuer à vous former. Euh, bon, vous voyez, donc la réception, en tout cas, la réception d'un tel document, c'est pas parce qu'on l'a lu qu'on l'a reçu. C'est pas parce qu'on en fait des commentaires qu'il a été reçu par le peuple de Dieu. Parce qu'il faut passer d'une réception un peu intellectuelle ou théologique à une réception dans la vie concrète. C'est-à-dire, est-ce que dans les paroisses, en Afrique, à Kinshasa, à Beyrouth, à Paris ou ailleurs, eh bien, le regard sur les autres croyants a changé? Est-ce que ça induit des comportements nouveaux, une autre manière de reconnaître l'autre dans sa diversité et l'apport qui peut constituer, que l'Esprit Saint, qu'il y a des rayons de vérité chez les autres? Est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce qu'on le vit nous-mêmes? Voilà. Bon, voilà. Voilà. Juste une petite nuance, Xavier, c'est que aussi la réception, c'est l'une des formes du sensus fidei. Et donc, parfois, une non-réception complète est aussi un signe qu'il faut parfois revisiter ou réviser aussi certaines choses, peut-être aller plus de l'avant. Ou, Bien voilà. sûr. Donc, la réception, c'est une action Oui, réciproque. Donc, la oui, réception bien est, sûr. Oui, oui. est Tout à fait. nécessaire parfois. Oui. Voilà. Donc, je crois que n'est-ce pas, la réception, c'est l'une des formes du sensus fidei, non? Oui, oui, bien sûr. Hein, alors, sensus fidei, c'est oui, dans le sens de croyant de tous les fidèles, hein, sensus fidelium aussi, Oui, qui reçoit. Mais la réception, elle met du temps aussi. Et puis oui, oui, encore oui. faut-il que les gens aient connaissance de ce texte. Qui a lu Tout à ce fait. texte parmi nos fidèles? Ouais, ça, S'ils c'est. n'ont pas connaissance, comment ils reçoivent-ils? Donc, il y a tout un temps qui est long, mais c'est vrai que tu as tout à fait raison. La réception, il y a des choses qui sont moins reçues que d'autres, ou alors il faut attendre plus de temps, on ne sait jamais. Bon, on va Ah, voir avec la durée, hein, mais c'est vrai que c'est une question intéressante, hein, intéressante. Mais voilà. En tout cas, on peut dire qu'en Europe, il y a une première réception, et on va voir maintenant comment ça va se poursuivre, et dans les aires géographiques différentes. Voilà, je vois que l'heure voilà, tourne. On va conclure ce webinaire. Alors, merci à tous d'avoir suivi notre deuxième séance. Et puis, nous espérons vous revoir à notre occasion sur une organisation comme ça qui est transversale, quoi. Ou en tout cas, on est plusieurs instituts et facultés à proposer ce genre de webinaire. Voilà, merci à tous, bonne soirée et à très bientôt. Donc, Merci. merci. À bientôt. Voilà, Merci. ouais, donc enchanté, Jean-Claude. Bye bye. au revoir. Et puis merci à Guy et Jean-Claude hein, pour leur participation active.